Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces petits déjeuners de l'illégal. Et là, c'est la dernière version de cette saison. Et nous terminons en fanfare. Alors, on a la chance... alors déjà, pour les slides, voilà. J'ai la grande chance d'être accompagnée de Michel Bodanovic, le président de la commission de répression de lutte contre l'exercice illégal et la fraude. Michel, okay. Tu dis bonjour ou... Je dis bonjour aux gens, ouais. Moi, je n'ai pas le petit déjeuner, moi. Je pense qu'il y en a quelque part. Mais voilà. Pas grave. Ok. Bon, ça commence bien. Ça commence mal. On est d'accord. On vous a pris un titre emblématique cette fois-ci, qui est « Mais que fait l'ordre ?» Parce que lorsque j'étais à ta place, Michel, il y a quelques années, présidente de cette magnifique commission de répression de l'exercice illégal, j'étais souvent interpellée, et en tant que présidente de l'ordre, je reste interpellée, et souvent on me dit, avec les illégaux, mais que fait l'ordre? Donc on va vous répondre aujourd'hui. Ouais. Évidemment, vous posez des questions, vous connaissez le format, j'ai l'écran là sous les yeux pour voir vos questions, on y répond. C'est un petit format d'une demi-heure que vous connaissez bien. Vous êtes en train de vous laver les dents ou de prendre un café, ben nous, on est là en train de bosser. Allez, on y va. Les actions de l'ordre, c'est déjà deux catégories d'actions. Il y a une première, voilà, il y a deux parties. Il y a une partie qui me tient particulièrement à cœur, où là, je trouve que nous sommes assez efficaces, qui est la sensibilisation et l'information. Et la deuxième partie, c'est la répression. On est efficace aussi. Alors, on est efficace dans le cadre d'une justice pénale très lente. Je ne vais pas dire inefficace pour être respectueuse de notre État, mais il est vrai que la justice pénale est compliquée et lente, et donc on peut avoir un sentiment d'immobilisme parfois, mais nous ne nous décourageons pas. Sensibilisation et information, c'est déjà au sein du conseil régional, la première action que nous faisons, c'est de recevoir tous les experts comptables. Lorsque vous créez votre cabinet d'expertise comptable et que vous vous associez avec un non-membre de l'ordre, nous vous recevons, donc le président du tableau de l'ordre vous reçoit pour vous mettre en garde sur certaines associations qui parfois deviennent insupportables et dangereuses. Je ne sais pas si vous avez suivi le premier épisode de cette saison. Donc nous discutions avec une jeune consoeur qui s'était associée un peu à l'insu de son plein gré. Ah, bonjour à tous, moi j'ai du son. Ok, donc il n'y a pas de problème de son a priori. Qui s'était un peu associé avec un non-membre de l'ordre et qui n'a jamais réussi à avoir la main sur son cabinet. Alors je le dis, je le répète, je le redis, ce qui fait que ça fait des situations dramatiques. Hein. Donc tu veux nous en parler un petit peu, Michel? Parce que c'est important, parce qu'à chaque fois que j'en parle, et j'en parle beaucoup aux jeunes experts comptables, j'ai toujours un ou deux jeunes experts comptables, ou moins jeunes, enfin, ou jeunes inscrits, qui viennent me voir en me disant: ce que vous racontez, ça m'est arrivé il y a une semaine, il y a 2 mois. J'ai été approchée par un non-membre de l'ordre qui m'a proposé de s'associer, qui est arrivé avec 50-100 clients. Et là, c'est le début de l'aventure. Donc, si tu veux nous le redire. Alors, ça marche avec les jeunes confrères et ça marche avec les vieux confrères aussi comme moi. Et le problème de fond, c'est effectivement, c'est que quand ces illégaux, parce que là, on parle d'illégaux qui veulent s'associer, tous les non-membres de l'ordre ne sont pas illégaux, heureusement. Et donc là, on parle d'illégaux qui veulent s'associer avec des experts comptables pour se faire couvrir, en fait, pour être tranquille. Le problème de fond, il faut vraiment que vous soyez convaincus que ça, c'est que de toute façon, c'est leur clientèle. C'est-à-dire que, voilà, on le dit, on le répète, c'est dans tous les cas, c'est leur clientèle. Et les situations dramatiques dont peut parler Virginie, c'est par exemple quand le confrère qui a voulu s'associer, alors des fois même le confrère, on a des cas où des confrères qui rachètent des cabinets. Donc on rachète une clientèle en fait. Alors une clientèle, oui, souvent, oui, ou une clientèle, mais souvent il va racheter les parts d'un cabinet. Il n'a pas fait attention, il a fait ce qu'on appelle malheureusement un audit confraternel. C'est-à-dire l'audit confraternel, c'est qu'il n'a rien vérifié du tout. Il a éventuellement rencontré l'expert comptable cédant au restaurant. Et en fait, il se retrouve d'un côté, il a un crédit. De l'autre côté, il est censé avoir une clientèle.
Et le jour où en fait il essaye finalement de faire son travail d'expert comptable, de superviser, finalement quelque part d'enquiquiner l'illégal, le non-membre de l'ordre, en fait le non-membre de l'ordre s'en va. Comme il est juste salarié, il n'a pas grand-chose à faire, il se retrouve avec rien en face d'un crédit. Et rien en face d'un crédit, ça peut faire des gros dégâts. Voilà. Donc c'est vraiment, déjà la première mise en garde, c'est faites très attention. Et comme on dit souvent avec Virginie, ne croyez pas au Père Noël. Quelqu'un qui vous amène une clientèle, alors qu'une clientèle, ça vaut, je sais pas, coefficient 0,8, 1, 20, j'en sais rien, mais qui vous l'amène en vous disant non, je te l'amène gratuitement ou je te l'amène pour 1 euro symbolique ou comme ça, nous, on sait très bien d'expérience que ça n'existe pas et que ça ne marche pas. Je ne sais pas si de votre côté, vous voyez les slides là. J'ai un petit doute si vous voulez me dire un petit oui ou un petit non. Parce que je n'ai pas l'impression. Oui, ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est bon, j'ai vu. Moi, ça m'est arrivé il y a un mois, là, encore. Hein. Je vais vous raconter cette histoire et puis après, on va passer à la suite. Un jeune confrère est en train de racheter la clientèle d'un expert comptable qui a 90 ans. Coef 1, ça aurait pu être 600 000, 500 000 euros. Il la rachète 200 000 euros. Et moi, ça me semble un peu de l'extérieur évident que cette clientèle est gérée par le manager, le chef de mission, par quelqu'un d'autre. Cette clientèle est rachetée pour pas très cher. Hein. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué ce genre de cas. Donc, soyez, je ne sais pas si on a des jeunes consoeurs ou des jeunes confrères, mais soyez vigilants. Une clientèle qu'on peut acheter, par exemple, 100 000 euros qui en vaudrait 500, l'épisode va être compliqué. Malheureusement pour nous, vous, les experts comptables malheureux de ce genre de situation, on vous retrouve 3 ou 4 ans après et vous nous dites, vous nous l'aviez dit, mais je ne l'ai pas cru. Bon, voilà cette action de prévention donc, qui est très importante, hein, puisqu'il n'y a pas un seul expert comptable qui s'associe avec un non-membre de l'ordre que nous ne recevons pas. Ensuite, on a des rendez-vous aux 5 ans, comme celui-ci, thématique, des rendez-vous longs, pas longs, d'une demi-heure, d'une heure 30, pour vous sensibiliser, parce que votre principal danger, pour moi, est ce genre d'association. Le principal danger aussi, c'est lorsque vous reprenez un dossier d'illégaux. On vous en a parlé, on a fait un petit déj comme ça spécial, je reprends un dossier d'un illégal parce qu'on vous met en garde sur le travail que vous pourriez avoir à faire, reprise par exemple des 3 dernières années de compta. Si la compta est dégoûtante et que vous n'avez pas prévenu le client, vous allez peut-être vous retrouver à nettoyer les comptes de tiers. Et donc, ça va être, on sait tous, on est tous experts comptables, commencer à nettoyer les comptes de tiers, ça peut être refaire la compta des 3 dernières années à minima. Et après, on vous retrouve dans mon autre commission, c'est bien, parce que comme ça, j'ai du travail, je suis assuré d'avoir un travail régulier. On vous retrouve dans notre haute commission sur la résolution des litiges, parce que vous allez être en litige avec le client qui va trouver que c'est quand même cher, puis vous ne m'aviez pas dit que oui, mais vous aussi, vous n'aviez pas vu qu'il y avait à rattraper 3 années de compta. Donc 3 années de compta, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent dans notre métier. Donc, on parle de commission des litiges, là où vous allez peut-être faire une facture, un complémentaire au client de 5-10 000 euros parce que vous avez refait 3 bilans et le client ne veut pas vous payer et vous vous retrouvez au litige. Voilà. Donc, une action de prévention à la commission du tableau, des actions d'information avec ces fameux rendez-vous d'information tels que celui-ci. Et puis après, on a des actions aussi, donc ça c'est des actions en interne pour nous protéger, nous les experts comptables, et puis après, il faut protéger l'écosystème. Donc on a fait ces fameux documents de films que vous avez peut-être eu la chance de voir, qui ont été faits avec un journaliste d'investigation qui s'appelle Raphaël Tresanini. Donc ces documents sont... Ces documentaires donc, sont diffusés et on souhaite sensibiliser, les experts comptables dans la DGNI, mais surtout les chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise font souvent la différence entre comptable et expert comptable. Ils font faire leur comptabilité par un comptable et ils ne savent pas que ça, c'est une activité illégale. 3 films que les confrères peuvent revoir. 3 films que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Ouais. Donc ça, c'est cette information.
et cette formation. Et aussi, nous faisons la tournée des tribunaux de commerce, puisque nous informons les juges consulaires et l'écosystème des tribunaux de commerce. On a eu également des partenariats avec les greffes de tribunaux de commerce, une décision de justice importante il y a quelques années, où avec le juge commis à la surveillance du RCS, parce que souvent nous nous étonnions, et d'ailleurs souvent vous m'interpellez en tant que président de l'ordre en me disant comment est-ce possible que des comptables inscrivent une société déjà avec le code APE d'activité comptable, qui est un code APE d'activité réglementée qui est le nôtre. Conseil pour les affaires et la gestion, souvent ils font, mais quand on regarde les statuts, on voit que dans les statuts, souvent ils marquent comptabilité. Alors, ils peuvent prendre conseil pour la gestion, mais pire, ils peuvent prendre aussi activité comptable. Ça, c'est pire. Donc, donc là, on a croisé des fichiers avec les greffes de tribunaux de commerce, Bobigny hier, je crois qu'on a Créteil aujourd'hui qui veulent le faire pour un peu aller chercher via le code APE l'activité de l'entreprise. Ça, c'est grâce au partenariat qu'on a avec ces greffes. Exactement, c'est grâce au partenariat et grâce à nos avocats aussi de la commission qui veillent au grain. Alors, évidemment, il y a des trous dans la raquette. Hein. Il y en a toujours avec les greffes. Et vous voyez que là, on a des accords avec 2 greffes. Les autres sont peu sensibilisés à ce sujet, mais on continue. On continue. On a écrit un livre, en fait, le jeudi 11 gentiment, mais c'est pas moi du tout, c'est Jacques Midali, qui est un ancien... qui a travaillé pour l'Homme. Qui a travaillé pour l'Homme. Plus de 15 ans, je crois. Voilà. Qui avait été recruté à l'époque, parce qu'il était un ancien commissaire de police, qui avait été recruté justement pour on va dire, accentuer cette lutte contre l'exercice illégal. Là, donc, on le remercie de nous avoir aidés pendant tant d'années, et 2, donc il a souhaité écrire un bouquin sur tout ce qui a été fait, un bouquin qu'on a distribué à grande quantité, puisqu'on l'a distribué au niveau des UE, au niveau de la tournée des greffes, etc. Si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, dites-le nous, et puis on vous l'enverra pour ceux qui sont là en ligne. Vous pouvez nous envoyer un petit message après. Donc, on fait un livre, on a quand même une préface dans ce livre d'un ancien procureur, c'est ça, mesdames? Voilà. Et, oui, je vais répondre à Sophie après. Et on a les formations auprès des enquêteurs. Ça, c'est très important. Moi, il y a une dizaine d'années, j'allais former les officiers de police. Hein. Donc, on va former les officiers de police. On va former qui veut. Je ne sais pas ce qu'on a fait encore comme d'autres. Oui, Alors, on a d'excellentes relations donc, avec la brigade financière de Paris. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail de longue haleine et ça fait des années qu'on travaille avec eux. Donc, on va régulièrement les former sur ce délit d'exercice illégal. Et voilà, donc je pense que c'est important. Et on a aussi fait un travail, ça viendra peut-être dans les questions, on a aussi fait un travail d'information à la demande de notre commissaire du gouvernement. On intervient auprès des inspecteurs des impôts et des contrôleurs des impôts. Parce qu'en fait, très souvent aussi, nos confrères nous disent mais pourquoi en fait, l'administration fiscale a toutes les informations et pourquoi elle ne fait rien quand sur l'alias fiscal, le nom d'un conseil est mentionné et qu'on s'aperçoive que c'est pas, ou des fois même du comptable, parce que, comme dirait les cons, ça ose tout, hein, c'est même à ça qu'on les reconnaît normalement. Et donc, des fois, ils n'ont pas peur même de mettre comptable et de se mettre dans la case comptable. Et donc, alors déjà, sachez qu'on a de très bonnes relations avec l'administration fiscale. Donc, quand on fait des enquêtes, ces informations nous remontent et c'est très utile pour monter des dossiers pénaux. En fait, si tu me permets, Michel, moi, j'ai découvert en tant que présidente de la commission de répression des exercices illégaux à quoi servait la DAS 2, en fait. Parce que, en fait, les comptables illégaux s'autodéclarent sur la DAS 2 et donc ces informations après nous sont communiquées par l'administration fiscale. Voilà, donc on s'enquiquine tous nos experts comptables à faire des DAS 2. Au moins, dites-vous, voilà. Au moins ça sert à quelque chose. Ça sert alors, à la lutte contre on va répondre à Sophie.
Sophie, quelles sont les actions du CNO? Alors là, c'est le conseil régional, mais je pense que c'est la question. Quand nous signalons un illégal, j'ai fait un signalement l'an dernier, je ne sais pas si ça a bougé. Sophie, vous avez vraiment raison de nous sensibiliser. Tout de suite ou pas? Parce qu'on en parle à la fin. Ah, alors on en parle à la fin. On en parle à la fin. Ok, on fait un peu de teasing. On va revenir là-dessus. Mohamed Layani souhaite avoir le livre, donc tu vois Aline, si tu veux bien noter les noms et puis on vous les enverra. Nathalie Jossé aussi, Arlette, oh là, Christine, je crois que je vais me faire gronder par les services de l'ordre. Je fais des annonces comme ça. Et Hugo, bon, bref. Alors, on vous envoie, j'arrête de dire les noms. Ok, c'est bon, on vous les envoie, Donc, on en était tout ce qui était prévention. On n'a pas mis dans le support aussi, mais sachez qu'on reçoit aussi, à chaque commission trimestrielle, on reçoit aussi des illégaux. C'est aussi de la prévention parce que certains peuvent aussi penser en toute bonne foi que ça n'a pas toujours été très clair au niveau des règles de droit ou autres. Certains peuvent penser qu'ils ont le droit de faire de la tenue de la comptabilité quand le dossier est révisé par un expert comptable, etc. Donc, on fait de la prévention, on les reçoit, on voit assez vite ceux qui sont de mauvaise foi, hein, donc, de toute façon. Et aussi, quand on a dans la prévention aussi, on essaye systématiquement dans notre commission de recevoir, quand il y a le nom d'un expert comptable qui est cité dans une affaire comme ça, on essaye de recevoir systématiquement le confrère ou la consoeur, parce que en fait, c'est quand même toujours bon d'entendre, on va dire, les deux sons de cloche, parce que très souvent, c'est l'illégal qui va dire « Ah non, mais moi, je faisais rien, c'est l'expert comptable qui faisait tout ». Et donc, c'est quand même important d'entendre le confrère ou la consoeur, parce que ça peut avoir de graves conséquences pour eux. Voilà, on ne le dit jamais assez, mais la couverture d'exercice illégal faite par un sachant, aujourd'hui, dans les tribunaux, le sachant va prendre plus cher que l'illégal. Ça va nous permettre, je suis trop fort, en fait, j'ai fait l'introduction sur la deuxième partie, répression. Alors, moi, je vais continuer avec mes petits livres. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous envoyer dans la journée un lien avec le livre en version numérique et on vous envoie aussi les 3 petits films. Comme ça, vous aurez le lien, les films. Ça va être extraordinaire parce que Yvon insiste beaucoup sur la version numérique. Et je remercie, on a fait le bilan carbone de l'ordre et merci beaucoup. Ça nous rend service pour notre bilan carbone. Donc, on a parlé beaucoup de prévention. On passe un peu à la répression. Donc, la répression, ça fait 15 ans, à l'ordre des experts comptables, qu'on lutte de manière concrète contre les illégaux. C'était compliqué au début parce que quand on porte plainte, il faut encore que les services de police judiciaire se saisissent de la plainte et comprennent l'ampleur du délit. Je suis d'accord. Maintenant, ça y est, parce que on a su démontrer que la pratique de l'exercice illégal, en fait, c'est un bras armé de la fraude, bêtement. Et lorsqu'on vous a parlé tout à l'heure de Raphaël Tresanini qui a fait ses documentaires, en fait, comment on l'a connu? On l'a connu parce qu'en 2016, complément d'enquête, donc, vous voyez, il y a 8 ans, complément d'enquête faisait un reportage sur le trafic de cannabis dans le 93. Et à cette occasion, donc, j'avais été interviewée pour des présentations de faux bilans, en fait. Donc là, il y avait en caméra cachée ce journaliste Raphaël qui demandait à un comptable illégal si il était possible de faire un bilan avec un compte de résultats et qu'il apportait 450 000 € et qu'on lui demande rien de rien. Et le comptable illégal répondait oui, bien évidemment. Comment ça se passait dans le 93? Il y a une rue à Saint-Ouen, je ne sais plus le nom, où il y a beaucoup de kebabs qui sont fermés le midi, ouverts le soir, mais presque vides. Et donc, chaque kebab était une entité juridique et il y avait 100 à 200 000 € de chiffre d'affaires par kebab, vous voyez. Donc, tranquillou, en fait, c'était le blanchiment, tout le trafic de blanchiment de ce trafic de cannabis. Donc, l'illégal avec cette optique-là, on sait tous qu'Al Capone est tombé
par son comptable, en fait, chaque trafic a besoin, à un moment donné, d'un comptable, d'une personne qui va blanchir, et le comptable en fait partie, et ces comptables illégaux en font partie. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une oreille. On a des histoires aussi à l'ordre de voitures volées qui ont fait l'objet, qui ont été utilisées dans un attentat, donc des fausses pièces fiscales qui servent à faire qui servent à remplir un dossier pour louer des voitures en crédit bail ou en leasing. Les personnes récupèrent les voitures, soit que c'était des grosses BM ou des grosses Mercedes, et puis ils vont faire un attentat. Donc voilà ce que c'est que l'illégal, donc dans le haut de la pyramide, et dans le bas, ben, c'est pas souvent des chefs d'entreprise qui sont victimes soit d'abus de confiance, soit ils sont chefs de leur propre turpitude parce qu'ils prennent un comptable pour ne pas déclarer la TVA. Donc, ils vont chercher chez le comptable illégal ce que l'expert comptable ne fera pas. Donc pour rappeler quand même le délit, hein, c'est un délit, mais c'est un délit qui est faiblement réprimé au niveau du risque, en fait, puisque c'est 1 an de prison maximum et ou 15 000 € d'amende. Alors, donc c'est en cela où c'est difficile, et c'est en cela où ce qui est extrême, malgré, on va dire, on dit assez souvent que les prisons sont pleines, et donc aujourd'hui, quand vous avez, je pense que tout le monde est à peu près au courant de ça, que quand vous êtes condamné à moins d'1 an de prison, déjà il y a des chances que vous ayez du sursis, et même si vous avez de la prison ferme, il n'est pas certain que vous fassiez de la prison. Vous avez toutes les chances d'avoir un bracelet ou comme ça, mais ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant pour vous, c'est de vous faire un cumul sur 15 ans. Et c'est le slide, j'espère que donc, tout le monde le voit. Là, vous le voyez, donc en fait, comme Michel parlait des fameuses commissions, on reçoit et des illégaux et les experts comptables qui peuvent être associés avec un illégal ou en sous-traitance, etc. On ne va pas reparler de la sous-traitance, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui, on l'a fait une fois. Donc, 75 réunions de commission, il y a eu 225 potentiels illégaux reçus, 150 experts comptables entendus, 736 plaintes pénales adressées au procureur de la République, 385 condamnations, un cumul de 97 années d'emprisonnement avec sursis, un cumul de 26 années d'emprisonnement ferme et 762 000 € de dommages et intérêts alloués à l'ordre depuis 15 ans, et un coût total pour l'ordre de 1,3 million, c'est l'investissement qu'on fait d'honoraires d'avocats. Donc c'est vos cotisations, etc. Donc c'est pour vous dire qu'on a investi beaucoup d'argent sur cette lutte contre l'exercice illégal, parce que là, on ne compte pas non plus le temps passé par nos permanents au niveau de l'ordre, on ne compte pas le temps passé par nos élus. Donc il faut vraiment que vous soyez conscient qu'il y a une grosse action de l'ordre, et action de l'ordre qui porte vraiment de plus en plus ses fruits. Et donc voilà, mais c'est le slide suivant, voilà. Mais Virginie, on a besoin de vous. Parce que si vous ne nous signalez pas les illégaux que vous rencontrez dans votre vie professionnelle, l'illégal qui vous pique un dossier qui vous énerve beaucoup, et ou un client et ou un copain expert comptable, etc., on a besoin que vous nous fassiez des signalements. Des signalements. Donc on a sur le site comptaillégal.fr, on a une partie qui vous permet de le faire, et éventuellement vous pouvez le faire aussi par mail. Donc on essaye. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces signalements, peut-être que le signalement que vous allez faire, il ne va pas donner grand-chose parce que vous êtes resté très vague. Bon, voilà. Mais nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des recoupements. C'est-à-dire que le jour où on a 5 signalements, 10 signalements, plus des plaintes de clients qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai eu un contrôle fiscal, j'ai été redressé. » Voilà. Ou alors, encore pire, mon comptable m'a détourné de l'argent. Au lieu de payer la TVA, il s'est payé un voyage à je sais pas où, aux Seychelles. Donc voilà, tout ça sont des éléments qui font que ça nous permet de monter des dossiers. Et donc, on a besoin de vous pour nous faire ces signalements.
Et pour répondre à la question, vous avez une question tout à l'heure. Alors, je vais répondre après. Non, mais en fait, il faut que vos signalements, on est dans du pénal. Donc, vous comprenez qu'un signalement, c'est pas, il y a monsieur Trucmuche qui fait qui est comptable illégal. Hein. On a besoin de factures. On a besoin éventuellement de la lettre de mission ou du contrat qu'il y avait entre le client et l'illégal. Enfin, on a besoin du courrier de reprise confraternelle qui vous fait, parce qu'on a même des illégaux, comme je disais, ils ont peur de rien. On a des illégaux qui vous écrivent en vous disant « Chers confrères, conformément à l'article tant du code de déontologie, je vous reprends un dossier, est-ce que rien ne s'y oppose ?» C'est ça qui est formidable. Voilà. Alors, quand on a un courrier comme ça, franchement, c'est du pain béni au niveau pénal. Donc, on a besoin d'avoir un dossier circonstancié. Si on ne l'a pas, on continue l'investigation et on continue à creuser. Et on fait des recoupements parce que souvent, ce sont les mêmes illégaux, bien qu'on est beaucoup en Île-de-France. Donc, pour répondre à, je ne sais plus, c'était… Notre consoeur qui voulait savoir qu'elle avait fait un signalement. Et donc ça, c'est à la demande de Virginie, qui connaît bien la problématique. À Sophie, pour répondre à Sophie… On a mis en place une nouvelle procédure. Oui. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on réceptionnait vos signalements, on les compile dans une base, et lorsqu'on a un dossier complet et qui ne se fera pas rejeter, parce qu'en fait, après, avec vos informations, nous portons plainte, et il faut que le procureur se saisisse de la plainte, de la brigade financière. Donc, si le dossier n'est pas suffisamment étayé, la plainte n'est pas instruite et il ne se passe rien. Donc, parfois, Sophie, nous attendons des années et ça peut prendre du temps parce que nous avançons dans ce labyrinthe pénal qui est parfois très, très long. Donc, pour vous informer régulièrement, on a mis maintenant une nouvelle procédure sur le traitement des signalements et on vous répond au fur et à mesure dans les limites de ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, on est quand même tenu par le secret de la procédure. De l'instruction. Voilà. Et donc, mais on vous informe maintenant régulièrement. Donc on a essayé, je crois, d'informer au moins 2 fois. Une première fois. Une première fois, Aline, on a. Au moment quand on accuse réception du signalement. Et puis ensuite, quand la plainte, elle est publique, je crois. Donc, on accuse réception de votre signalement. Et on vous explique toute la procédure qui va suivre. Et après, soit au moment d'une mise sous surveillance du dossier ou de l'envoi d'une plainte. Voilà, et on vous informe lorsque on a envoyé la plainte. Voilà. Et n'oubliez pas que ça peut prendre, ce qu'on dit assez souvent, ça peut prendre jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'on ne fait rien. En fait, on dit que fait l'ordre, mais l'ordre est effectivement tributaire des lenteurs de la justice, etc. Ce qui est aussi, on ne va pas critiquer systématiquement la justice, c'est aussi pour respecter les droits de la défense et autres. Et donc, ça peut être très, très long. Donc, ne pensez pas qu'on ne fait rien. Et en cumul, finalement, comme on a un gros stock, je dirais, on a un stock vivant, c'est comme chez nos clients, on a des travaux en cours importants. Comme on a des travaux en cours importants, on arrive à porter à peu près, on arrive à faire à peu près 3 plaintes tous les mois et à obtenir à peu près 2 condamnations tous les mois. Donc je pense que pour vous répondre, mais je dirais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, notre travail n'est pas fini et je pense que Virginie, dans 5 ans, dans 10 ans, nous demandera encore que fait l'ordre. Mais oui, au moins, on pourra vous dire que nous, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait de notre côté. Et certains interlocuteurs, comme le directeur de la brigade financière, le reconnaissent, ça nous fait plaisir. C'était le premier petit déjeuner que j'animais avec lui, monsieur Miravel, qui nous disait, vous êtes au max de votre efficacité. Moi, je comprends que ce soit frustrant. J'adorerais qu'on soit beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais en fait, on est à l'image de la justice pénale de notre pays et on voit des drames tous les jours. Par contre, on arrive aussi, sachez, c'est pour ça que vos signalements, et plus il y a d'éléments, mieux c'est, ne serait-ce que dans le cadre de tout ce qu'on peut aussi être amené à faire dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Sachez qu'on peut arriver à dépasser le délit d'1 an de prison, etc., si on arrive, on va dire, à inclure les illégaux dans d'autres choses, par exemple, comme du trafic
de drogue, du blanchiment d'argent. On arrive même aujourd'hui à obtenir un délit de recel de blanchiment. Oui, exactement. Les recels de blanchiment, c'est condamné. On peut saisir des biens, on a déjà saisi des biens immobiliers, vous voyez, lorsque le fruit, en fait, de cette activité illégale, qui est de vendre de la compta illégalement, a servi à acheter un immeuble, un appartement, eh bien, on a eu des décisions de justice où on a pu saisir l'appartement. Donc, on a de belles décisions, mais c'est vrai que ça peut paraître lent. Hugo nous pose la question, est-ce que l'ordre ne peut pas diffuser l'identité des illégaux découverts pour protéger les clients? Ils sont condamnés, oui. De toute façon, la condamnation, elle est publique. Quand la condamnation est publique, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, on a surtout un job, et c'est ce qu'on fait au tribunal de commerce de Bobigny, d'information des clients, pour leur faire comprendre que lorsqu'ils sont avec un comptable, comme ils disent, ou un expert en comptabilité pour ceux de ma génération, eh bien, ils ne sont pas assurés et ils sont en danger. Donc moi, j'espère qu'on les a convaincus, Virginie. Je te laisse le mot de la fin en nous disant, mais que fait l'ordre? Moi, je vous dis que l'ordre fait beaucoup. Voilà. Et vous avez le droit de répéter, l'ordre fait beaucoup. Alors, Michel, en fait, président de la commission, n'est pas du tout rémunéré. Non. Tu ne vas pas négocier une augmentation, rien du tout, Michel. Non, mais c'est pas idiot, je vais peut-être me mettre en pourcentage maintenant. Bon, on arrive à la fin de ce live. Je voulais rester encore 2-3 minutes avec vous. J'ai l'impression que ce format de 30 minutes vous convient. On peut le continuer pour l'année prochaine. Si ça vous va, je veux bien voir votre opinion et également, quels sont les thèmes que vous pourriez voir traités. Donc, je vous propose, je crois que on va envoyer le livre. Oui, c'est un bon format pour Corinne. On va envoyer le livre à tous. Je ne vais pas faire dans le détail. Vous étiez 63 présents. Donc, on va envoyer le livre et les vidéos par mail à vous tous. Et en même temps, oui, alors vous dites tous oui, c'est super sympa. Et en même temps, si vous voulez nous donner par retour de mail des thèmes que vous aimeriez que nous traitions comme ça en une demi-heure, eh bien, c'est avec plaisir qu'on sera là. Michel veut plus le veto, donc je serai toute seule. Merci beaucoup à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, merci beaucoup.